Bienvenue à l'association SAMSAP. Je suis Richard, responsable des activités. L'association SAMSAP a pour but donc, de favoriser la mixité sociale, les liens. SAMSAP fonctionne grâce aux donateurs qui nous amènent des vêtements, des chaussures, des tissus. Géraldine a été entourée de quelques amis, Anne-Cécile, Gilles. Donner une deuxième vie aux vêtements, c'était son idée. Et c'est l'idée de tout le monde ici. Hein. C'est vrai qu'à l'origine, SAMSAP avait été créé pour lutter contre le gaspillage. On s'apercevait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de vêtements à se mettre, ne serait-ce que pour se présenter à un entretien d'embauche. On travaillait dans une autre association qui faisait de l'insertion. Donc on avait commencé à créer cette petite friperie pour que les gens ils aient au moins un pantalon propre et une chemise propre à se mettre pour un entretien d'embauche. Bien sûr, il fallait faire vivre l'association, donc là, à ce moment-là, les vêtements étaient vendus et non plus donnés. Mais le principe, il reste le même. Donc il y a des gens qui ne savaient pas quoi faire de leurs vêtements usagés et des gens qui en avaient besoin. Et ils ont démarré comme ça, à très peu de gens. Et puis petit à petit, d'autres gens sont venus, ils ont fait une association et ils ont eu des subventions, ils ont pu s'agrandir. Et puis un jour, en 2001, je crois, ils ont décidé d'acheter des locaux pour avoir leurs locaux. Alors c'est pas encore complètement les locaux de SAMSAP, ils sont hélas encore un peu à la banque. Mais un jour, ça sera les locaux de l'association. Et c'est bien aussi de ne pas payer un loyer tous les mois pour rien, d'avoir nos locaux. La vocation de SAMSAP, c'est aussi quand même le partage. C'est pour ça qu'il y a un espace libre. On peut boire un café, on peut boire un sirop d'été. Oui, et puis c'est vrai qu'on a des enfants du quartier qui viennent, qui prennent des livres. Voilà, les livres, on ne les fait pas payer. Les gens mettent ce qu'ils veulent dans un petit cochon qui est sur la caisse. Ça a été un petit peu discuté. On est plusieurs à être contre le fait que les gens, on fasse payer les gens. Je veux dire, les livres, on nous les donne aussi, c'est pas notre vocation. Nous, notre vocation, c'est plutôt le textile. Je veux dire, il y a des gens qui sont généreux pour les livres, et il y a des gens qui peuvent pas, ben, ils mettent rien, et puis c'est tout. Et puis même s'ils peuvent et qu'ils mettent pas, ben, tant pis, c'est le risque. Nous avons donc un espace convivialité où les gens peuvent venir donc, lire, prendre un café, un thé, un sirop. Nous avons un espace bibliothèque qui fonctionne avec les dons. Nous avons Jean-Claude qui s'en occupe, qui amène des livres, qui l'arrange. SAMSAP fonctionne grâce aux bénévoles qui viennent aider à différentes tâches et bien sûr grâce à ses salariés. Une friperie dit choc avec des prix très bas, une friperie plus chic avec des produits de marque ou des produits jamais portés. Donc on a essayé d'augmenter un peu nos fonds propres en créant en particulier un espace chic à SAMSAP, c'est-à-dire des vêtements soit de grandes marques, soit des vêtements qui nous sont donnés neufs, parce qu'on récupère aussi des vêtements neufs. Et donc on espère qu'avec cet espace chic, ça augmente nos fonds propres et qu'on puisse un jour, ça serait l'idéal pour nous. Hein. On est content d'avoir des subventions, mais on sera aussi très très content de pouvoir s'en passer et d'être complètement autonome. En dessous, donc à l'atelier couture, vous trouverez Éolie et Justine, ainsi qu'Azur, leur apprenti. Nous avons tout un espace dédié à la location de vêtements et costumes de fête, soit pour des déguisements. Nous mettons en avant aussi les créations de nos couturières, ainsi que les créations de nos bénévoles.
costumes de cérémonie, de mariage. Et vous avez donc l'espace couture. Avec les adhérents qui viennent tous les après-midi pour pouvoir se rencontrer et apprendre à coudre. L'espace couture, où les gens pour 15 € par an peuvent venir coudre avec un projet. Même quelqu'un qui n'a pas de grande connaissance en couture peut décider de venir se faire quelque chose et il bénéficie des conseils des couturières. C'est aussi un lieu social, enfin social, pas de façon péjorative, de façon de communication. Il y a des gens qui savent coudre, qui ont une machine à coudre chez eux, mais pour se sortir d'un isolement ou qui ont envie de voir d'autres personnes, ils trouvent plus sympathique de venir coudre dans nos locaux par exemple, parce qu'elles se retrouvent entre dames, on mange un gâteau, elles se changent des conseils, elles aident les uns aident les autres. Après il y a des gens qui viennent que pour apprendre, ils viennent, ils prennent un abonnement, ils apprennent à coudre, après ils s'en vont, une fois qu'ils ont atteint leur objectif. Il y a des gens qui viennent par habitude, par besoin. Après on vient des fois juste pour apprendre à faire un ourlet, puis finalement, après les projets grandissent. On vient pour un ourlet, on finit par une robe de mariée. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on maîtrise un outil de travail comme les machines à coudre, les tissus et qu'on a des conseils techniques, on peut penser à faire des projets de plus grande envergure. C'est qu'à l'espace couture, nous assurons des formations. On peut se former à la couture. C'est pas diplômant, mais par contre, on donne une attestation en expliquant tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont validé. En complément de la bibliothèque, nous avons une petite vidéothèque, quelques CD. Là, nous avons des jouets pour enfants, du matériel de puériculture. On fonctionne qu'avec les dons. On n'achète rien, on ne fait pas d'épo-vente. C'est uniquement les dons qui sont amenés. On refuse aussi l'idée d'un container parce que avoir un contact avec les donneurs nous paraît quand même très important. Les gens aiment beaucoup donner à Samsap parce qu'ils disent on sait où ça va, ça reste à Aubenas. Voilà, cette idée leur plaît quand même. Et puis après, tous ces dons sont triés. On arrive à avoir 5 à 7 rôles par jour, les grands chariots. Ces rôles sont triés par Annie, que vous avez vu. Alors, tous les cartons qui sont posés là, c'est tous les vêtements été que j'ai triés, que je mets en carton. Une fois qu'ils sont pleins, je les ferme et je les porte au fond sur la réserve. Donc ça c'est tout du tri que je dois faire. Donc tous les vêtements que je trie, que je garde, je les mets sur ce portant. Et quand il est plein, après il part dans le magasin. Les bénévoles me le dispatchent dans le magasin. Chez les dames, chez les messieurs, voilà. Et après tous les vêtements qui sont tachés, déchirés, que je ne garde pas, je les mets dans des sacs comme ça. Et ces sacs, j'ai un chariot que je pose dedans et quand il est plein, pareil, je le porte au fond et je le mets sur la passerelle. Tous les jeudis, on a un camion qui vient de Nîmes, qui s'appelle Filtex et qui vient me récupérer tous les dons que je garde pas. Il m'en passe à peu près 40 tonnes par mois dans les mains. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Tout ce linge trié, on en garde à peu près 25%. Et les 65% restants partent
C'est une société qui s'appelle Filtex et qui est à Nîmes. Alors pourquoi Filtex? Dans un premier temps parce qu'ils nous ont démarché et qu'on préfère quand même quelqu'un qui est dans un département limitrophe plutôt que de donner à une société qui est en Belgique ou en Allemagne. Et la philosophie de Filtex aussi ne nous déplaît pas, parce qu'il y a quand même une partie qui est gardée pour faire l'isolant. Et donc dans mon tri, comme nous avons créé il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, le coin chic, donc si dans mon tri j'arrive à trouver des vêtements de marque, des vêtements neufs, donc je les mets de côté sous ma tablette. Et puis quand j'ai pas énormément de tri, que j'ai un peu de temps libre, je les marque. Donc ça aussi c'est tout un travail. Donc c'est des petites étiquettes que Richard m'a préparées, comme ça, que je marque sur le vêtement. Donc c'est des prix raisonnables, sachant que c'est des vêtements... il y a des vêtements neufs donc, qui sont cache-cache, de Fimode, voilà, des exemples qui sont encore emballés, et des vêtements de marque, que ce soit du cocaille, du pépé jean, du temps des cerises. Donc voilà, donc on a fait ces petites étiquettes pour ça, donc c'est tout étiqueté et mis à la vente. Et tous les premiers mardis du mois, je fais moins 50% sur tout le magasin. Ce qui me permet de... Donc toute la semaine, là, je ne remplis plus la friperie. Parce que la semaine prochaine, donc, je mettrai toute la journée à moins 50%. J'ai créé le coin grande taille, là, et j'ai créé le coin futur maman, qui n'existait pas non plus, et qui marche très très bien. J'ai 2 bénévoles, donc Mado et une autre bénévole qui va arriver cet après-midi, Nicole. Donc c'est moi qui les dirige, elles savent ce qu'elles ont à faire. Et donc Mado, elle est là, elle fait le ménage, elle range un peu le magasin. Nicole est là pour faire tout le magasin, elle me refait à chaque fois les bacs, elle enlève, elle remet du nouveau, elle me replie les linges de maison, elle m'aide beaucoup, énormément. Et je fais la vente. Voilà, moi tout ce que je fais, et si j'ai des vêtements qui sont en bon état mais qui sont sales, je les fais descendre en bas, et puis la petite stagiaire Azur qui est en bas, elle me le lave. Voilà, puis elle me ramène, c'est propre, s'il y a un bouton à mettre. Voilà mon travail à moi. Et que ce soit au niveau des clients, comme au niveau de l'espace couture, il y a une grande mixité sociale. L'idée de Samsap, d'avoir la mixité sociale, c'est quand même notre idée, de par les origines, mais aussi de par les niveaux de vie. Voilà. On a des gens qui ont beaucoup d'argent qui viennent acheter 2 fois par semaine à Samsap. C'est plus après une idéologie, c'est pas forcément des gens qui... Il y a des gens qui ont les moyens mais qui n'ont pas envie de gaspiller non plus. Heureusement qu'il n'y a pas que des gens qui font ça par nécessité, il y a aussi des gens qui font ça par idée. Gilles, par exemple, a sa collection Destroy. Indéniable qu'au niveau du recyclage, maintenant dans les vêtements, il y a beaucoup de plastique et c'est difficile de les recycler de façon... avant, c'était de la laine, du coton, il y avait des schémas de recyclage, mais maintenant les vêtements, il y a de plus en plus de pétrole dedans, c'est de matière plastique. Donc là après, savoir qu'est-ce qu'ils en font, ça c'est un grand mystère. Donc s'ils ont une deuxième vie déjà, au moins qu'ils soient usés, qu'ils arrivent bon, si un vêtement il est mis 3 mois et qu'il est démodé, il part à la poubelle, c'est un peu dommage. Parce qu'en fin de compte, on n'est plus dans la même démarche. Avant, on fabriquait ces vêtements quasiment, donc on les portait, parce qu'on n'avait pas le temps de fabriquer des vêtements pour changer de mode tous les 3 mois. Maintenant, il y a cette consommation on passe devant des vitrines, forcément, on est tenté par la nouveauté. Même si notre pantalon il est tout neuf, l'autre il est mieux. Donc après, quoi faire de l'ancien? Bon, moi je les transforme. D'autres, il y a des couturières qui font ça aussi pour des robes. C'est la mode des robes longues.
tant mieux. Après, ça devient un coup en couple. Donc voilà, SAMSAP, on donne cette lien entre les utilisateurs, les adhérents, salariés. Les horaires d'ouverture, c'est de 10h midi, 13h30, 19h. Du mardi au samedi. C'est fermé le dimanche et le lundi. Et les dons, on les laisse aux heures d'ouverture. Pareil, du mardi au samedi. Parce que, voilà, autrement, on les retrouve à la rivière.